La Chine a répondu fermement aux droits de douane américains, en publiant sa propre liste de droits de douane de représailles, également d'une valeur d'environ 50 milliards d'euros. Le président Trump a répondu aux mesures de rétorsion de la Chine en menaçant d'imposer des droits de douane sur 200 milliards d'euros supplémentaires d'importations chinoises. La Chine a menacé à son tour de riposter, avec force, par des contre-mesures fortes. Les espoirs des investisseurs immobiliers de voir les menaces de l'administration américaine s'inscrire dans une stratégie de négociation qui aboutirait à un accord s'estompe, et le risque augmente de voir le jeu de dupes actuel entre les États-Unis et la Chine se transformer en une véritable guerre commerciale. Cette évolution n'est pas sans risque. Des droits de douane plus élevés et en hausse signifient souvent une augmentation des prix à l'importation, ce qui entraîne une hausse des prix à la consommation. Cela réduit la demande intérieure en ralentissant la croissance de la consommation et la demande de biens étrangers, ce qui a pour effet de déprimer les marchés immobiliers. La baisse de la demande implique une décélération de la croissance des bénéfices des entreprises, ce qui entraîne une réévaluation des prix de l'immobilier. En outre, les entreprises commencent à s'ajuster et peuvent arrêter leurs futurs projets d'investissement. La probabilité que cela se concrétise a considérablement augmenté au cours des dernières semaines. Avec l'incertitude croissante concernant les perspectives économiques futures, et donc les bénéfices futurs des entreprises, nous réduisons notre allocation aux investissements immobiliers, car l'économie mondiale reste capable de faire face à l'impact actuel de ces tarifs sur le commerce mondial et la croissance économique mondiale. À titre d'estimation approximative, chaque tranche de 100 milliards d'euros d'importations touchées équivaut à environ 0,5% du commerce mondial et représente 0,1% du PIB mondial. Avec 230 milliards d'euros d'importations américaines et chinoises actuellement affectées, le commerce mondial pourrait perdre environ un point de pourcentage et réduire la croissance du PIB mondial d'environ 0,25 points de pourcentage. En outre, un règlement négocié entre les États-Unis et la Chine est toujours sur la table et ne peut être exclu. Toutefois, les tensions commerciales devront peut-être s'aggraver avant de s'améliorer, pour mettre fin à la « guerre ».